Peuple de Dieu, famille en Christ, hommes de foi, femmes de foi, nous allons intercéder aujourd'hui pour l'Église. Ce n'est pas une prétention, prenez cela au sérieux. Je vous l'expliquerai tout au long de cet audio et vous comprendrez pourquoi. L'Église de Dieu est une et indivisible. Je disais que l'Église du Christ est une et indivisible. L'Église du Christ est une et indivisible. Ceux qui restent dans les divisions de dénomination finiront par comprendre que l'amour de Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime ceux qui mettent leur foi en eux. Ce n'est pas une question de position, ce n'est pas une question de titre, c'est une question de foi. Et c'est pourquoi nous allons dire dans la foi cette prière contre la persécution de l'Église, en particulier la persécution des chrétiens en Inde et en Irak. Nous avons reçu aujourd'hui une notification, un SMS intitulé Bad News qui relatait que les chrétiens sont persécutés en Irak et en Inde. Et ce n'est pas la première fois puisque nous avons déjà reçu par le passé ce genre d'informations. Il est vrai que la notification n'était pas datée et on ne peut pas savoir si c'est les anciennes persécutions ou bien c'est de nouvelles persécutions, mais toujours est-il que c'est une réalité présente dans notre temps que les chrétiens sont victimes de violences physiques, alors que la parole de Dieu dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc on bâtit sa foi non pas par les violences physiques ou par l'intimidation, encore moins par la guerre, mais par la parole. C'est la parole qui édifie l'âme. Et cela doit être fait en toute liberté parce que Dieu a donné à tout un chacun le libre arbitre. Donc vous êtes libre de croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. Vous êtes libre de croire en autre Dieu. Seule votre conscience vous juge. Mais nous autres qui avons notre espérance en Jésus-Christ, nous avons une certaine expérience, que nous savons que Dieu est vrai, il y a un seul Dieu, et c'est pour ça que nous conseillons. Et c'est pour ça aussi que nous prêchons la parole de Dieu pour dire aux gens, faites attention, voyez la vérité en face, voyez la vérité de l'évangile, elle est vraie. Toutes les autres choses ne sont que mensonges du diable. Donc nous allons intercéder, mes frères, mes sœurs, contre la persécution de l'Église. En Inde, en Irak et dans les pays musulmans, dans le monde entier en général. Et ceux qui le peuvent appuieront cette intercession par un jeûne de 1 à 3 jours. Il est facultatif. Chacun donne ce qu'il peut. Un sacrifice de temps en prière, un sacrifice de jeûne, ça fait toujours du bien. Et moi, j'ai décidé particulièrement de baser cette intercession sur un texte biblique qui va nous rappeler un des hauts faits de Dieu, qui est Dieu, Dieu qui n'abandonne pas les siens et Dieu qui laisse faire parce que le diable doit jouer son rôle, Satan doit jouer son rôle, qui est un rôle de mauvais dessein. Et il faut que les Écritures s'accomplissent et que Dieu a un plan pour son peuple. Et comme je l'ai déjà dit, ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Dieu, leur force réside dans la foi. La force du chrétien réside dans la foi et c'est pourquoi nous allons dire cette prière dans la foi. Seigneur, ta parole déclare en Matthieu au chapitre 5, versets 9 à 12. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de moi, c'est Jésus qui parle. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes et qui ont été avant vous.
Donc Dieu, dans sa grande sagesse, veut que, en toute humilité, que nous croyions en lui et que nous ne soyons pas intimidés par ce qui violente le corps, car lui seul est à mesure euh, de perdre et de faire périr l'esprit. Donc ce qui violente le corps, je dis, c'est tragique, c'est atroce, mais ils perdent leur temps. Mais néanmoins, nous allons prier le Seigneur pour stopper euh, ces malfrats qui pensent pouvoir mettre la main sur le corps du Christ. Seigneur, ton peuple et nos destinées sont entre tes mains. Seigneur, ton peuple et nos destinées sont entre tes mains. Seigneur, ton peuple et nos destinées sont dans tes mains. Nous nous confions en toi. Garde-nous, garde ton peuple, protège-nous, exerce nos mains au combat, le combat spirituel là. Délivre-nous de nos ennemis et de nos persécuteurs et ceux qui te haïssent. Délivre-nous de ceux qui te haïssent, qui ne te connaissent pas. Nous avons foi que personne ne peut nous arracher de ta main. Tu nous protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui persécutent ton peuple. Tu protèges ton Église dans ta tente contre les langues qui les attaquent et les hommes méchants. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Seigneur, lorsque le roi ordonna à Jéramel, fils du roi, à Sereja, fils d'Asnel, et à Shelemia, fils d'Abdel, de saisir Baruch le secrétaire et Jérémie le prophète, alors toi, Éternel, tu les cachas. Seigneur, la parole dit en Jérémie 36, verset 26, que lorsque le roi ordonna à Jéramel, fils du roi, et à Sereja, fils d'Asnel, et à Shelemia, fils d'Abdel, de saisir Baruch le secrétaire et Jérémie, le prophète, toi, Seigneur, tu les cachas. Tu es le Dieu qui cache nos vies en face de ceux qui nous font du mal, en face de ceux qui en veulent à nos vies, en face de ceux qui nous persécutent, parce que tu es notre Dieu. Que tes desseins se réalisent sur ton peuple fidèle qui a foi en toi. Et de même, Seigneur, lorsque Aman, fils de Amedadata, et descendant d'Agag, l'adversaire des Juifs, avait décidé d'exterminer les Juifs, alors le roi Xerxès avait élevé Aman au poste de premier ministre, et tous les fonctionnaires du palais devaient s'agenouiller et s'incliner jusqu'à terre devant lui, car le roi avait donné l'ordre que cela soit ainsi. Seul Mardochée refusait de le faire. Mardochée était juif et ne s'inclinait donc pas devant d'autres dieux que le Dieu de son peuple, le Dieu du peuple d'Israël. Les autres fonctionnaires lui demandèrent pourquoi il ne voulait pas le faire. Mardochée était juif et ne s'inclinait donc pas devant d'autres dieux. Et ils lui demandèrent pourquoi il désobéissait à l'ordre royal. Et chaque jour, ils renouvelaient leurs remarques sans que Mardochée en tienne compte. Comme il leur avait dit qu'il était juif, ils dénoncèrent à Aman, le premier ministre, pour voir s'il persisterait dans sa résolution. Aman constata que Mardochée refuse effectivement de s'agenouiller et de s'incliner devant lui, et il en fut rempli de colère. Or, Mardochée, que de rébellion, il donnait tout simplement à Dieu lui seul ce qui lui revient. À Dieu seul, nous devons plier le genou. Alors Mardochée
Ne voulant pas s'incliner devant Aman, le premier ministre, celui-ci fut rempli de colère. Et comme on lui avait aussi appris que Mardochée était juif, alors il jura insuffisant de se venger de Mardochée seul et chercha un moyen d'exterminer les compatriotes de Mardochée, donc tous les juifs qui vivaient dans l'empire de Xerxès. Aman avait donc jeté des dés pour fixer le jour de l'extermination totale des juifs au début de la 12e année du règne de Xerxès, le premier mois au mois de Nisan. Alors, Aman fit jeter des dés qu'on appelait aussi Purim, pour savoir quel jour et quel mois serait favorable à ses plans pour exterminer les Juifs, pour se venger de Mardochée. Le sort tomba après le jet des dés sur le 12e jour, sur le 12e mois ou mois d'Adar. Aman dit alors au roi Xerxès dans son projet macabre: Majesté, il existe un peuple particulier dont les membres sont dispersés dans toutes les provinces de ton empire. Ils vivent à part, ils suivent les coutumes qui ne ressemblent pas à celles d'un autre peuple et ils n'obéissent pas aux lois royales. Tu n'as pas intérêt à laisser ces gens tranquilles. Si tu le juges bon, veuille donner par écrit l'ordre de les exterminer. Je remettrai alors 300 tonnes d'argent aux fonctionnaires chargés de l'administration de l'Empire pour qu'ils les déposent dans le trésor royal. Donc, vous voyez, Mardochée, dans son projet macabre, a eu la main mise. Il promet même au roi de le corrompre et de lui donner 300 tonnes d'argent pour qu'on les dépose dans les trésors royaux afin qu'il décime le peuple juif. Et aujourd'hui, point n'est besoin de connaître les causes et les raisons pourquoi les chrétiens sont persécutés dans le monde. C'est évident que l'appartenance à Jésus-Christ, quand on se réclame de Jésus-Christ, les gens sont tout simplement, je ne dirais pas jaloux, ils sont méchants parce que les gens n'aiment pas Dieu, parce que les gens haïssent Dieu. Parce que le Dieu est un Dieu d'amour qui prône l'amour, qui nous a sauvés par amour, qui nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et comment les gens peuvent se lever au nom de Dieu, couper les têtes des gens et dire qu'ils travaillent pour Dieu. Dieu est celui-là même qui a créé toutes ces choses. Tous ces gens qui ne croient pas en lui, Dieu est à mesure de les maîtriser. Il n'appartient à personne de se lever dans la force et dans la violence physique au nom de Dieu. Donc, les tractations donc que connaissent les autres chrétiens ne peuvent pas nous laisser indifférents parce que cela aurait pu nous arriver aussi. Parce que les gens haïssent Dieu. Il faut dire la vérité. Alors le roi, après qu'il fut discouru de Aman, le roi enleva son anneau et le remit à l'adversaire des Juifs Aman, fils de Hammedatha et descendant d'Agag. Et il lui dit: garde ton argent, lui dit-il, quant à ce peuple, je te l'abandonne. Fais-en ce que tu voudras. Le 13e jour du premier mois, les secrétaires royaux furent convoqués. Selon les indications de Haman, ils écrivirent des lettres et les adressèrent aux représentants du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple. Elles étaient rédigées dans tous les systèmes d'écriture et dans toutes les langues utilisées dans l'Empire. On les signa au nom du roi Xerxès et on les cacheta de son anneau comme il était de coutume. Des messagers furent chargés de porter ces lettres dans chaque province de l'Empire.
Elle donnait l'ordre de détruire, de tuer, de massacrer tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de piller leurs biens. Cette extermination devait être réalisée un jour précis, le 13e jour du 2e mois ou mois de Hadar. Aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je l'ai déjà dit, le peuple de Dieu est le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est une église unie, sans dénomination. Le corps du Christ, c'est l'Israël spirituel. Alors, ceux qui haïssent Dieu ne peuvent que vous persécuter. Ce n'est pas vous qu'ils persécutent, c'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est parce qu'ils haïssent Dieu. Et s'ils haïssent Dieu, c'est parce qu'ils haïssent leur vie. C'est parce qu'ils haïssent leur vie qu'ils n'ont pas de respect pour la vie des autres. Je pense même que, et je vais aller plus loin, c'est parce que leur vie ne valent rien qu'ils peuvent estimer que la vie des autres ne valent rien. Or, nous sommes les enfants de Dieu et notre vie et la vie des autres a une grande valeur aux yeux de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et alors, je continue parce que le texte biblique nous dit que dans chaque province, donc, la lettre reçue devait avoir force de loi et être portée à la connaissance de tout le monde pour que chacun soit prêt à agir au jour fixé. Donc, sur l'ordre du roi, les messagers partirent en toute vitesse, puis le décret fut publié dans la citadelle de Suse. Suse était donc la capitale de l'Empire. Alors le roi et Aman s'installèrent pour boire, tandis que la ville de Suse, la capitale, était plongée dans la consternation. Alors vous voyez, le roi buvait et il buvait avec Aman pour fêter leur ignominie, leur dessein ignoble. Tout comme aujourd'hui, les gens pensent que ce qu'ils font, ils le font au nom de je ne sais quel Dieu ils adorent. Ils peuvent persécuter les chrétiens, les tuer, leur couper la tête, les chasser dans les régions qu'ils vivent, sous le nom que c'est les chrétiens qui seraient les impies, sans savoir que c'est eux plutôt qui sont les impies. Donc Mardoché demande donc à Esther d'intervenir. Et Mardoché, qui était donc à la cour du roi et qui travaille à la cour du roi, demande à Esther, parce que Mardoché était l'oncle d'Esther. Mardoché avait élevé Esther après la mort des parents d'Esther. Esther était donc seule. Elle était orpheline et elle est rentrée dans la cour du roi Xerxès après l'insolence de la femme d'Assuérus, la reine Vasti. La reine Vasti était la femme d'Assuérus. Et elle avait refusé de se présenter, de venir devant le roi qui voulait montrer la beauté de sa femme au peuple et au prince de son empire lors du dîner qu'il avait organisé dans son palais. Et suite donc au refus de sa femme de venir par insolence, les conseillers avaient donc demandé au roi de destituer la reine Vasti afin que cette insolence ne se répande pas sur les femmes des princes du royaume. Donc, il fut émis un édit qui interdisait donc à Vasti de se présenter dorénavant devant le roi Assuérus. Et cet édit précisait aussi que le roi donnerait le titre de reine à une autre qui soit meilleure que Vasti. Et c'est à cette occasion que de belles jeunes femmes furent donc recrutées parmi les peuples afin que parmi elles, il fut choisi la plus belle qui deviendrait la reine à la place de Vasti. Et c'est dans cette vaste campagne que Esther a donc été sélectionnée et est entrée dans la cour du roi. Revenons maintenant au fait que la ville de Suse, la capitale, était donc plongée dans la consternation après le marchandage de Aman auprès du roi.
Et tous les Juifs furent... que tous les Juifs soient mis à mort. Et dès que Mardochée avait donc appris ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se vêtit d'une étoffe de deuil et répandit de la cendre sur sa tête. Il parcourut la ville en poussant des cris de douleur. Voyez-vous, Mardochée avait de l'amour pour son peuple. Et donc, les chrétiens, quand nous avons l'amour pour nos frères qui sont décimés et qui sont décapités et qui sont pourchassés pour leurs croyances, nous devons faire quelque chose. Nous devons aussi nous lamenter. Et c'est cette lamentation que nous exprimons ici dans notre prière. Nous exprimons une lamentation dans la foi et Dieu entendra notre cri. Et cette situation, je suis sûr, sera renversée. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'univers. Donc, Mardochée, arrivé devant le palais royal, il s'arrêta, car personne ne devait et personne n'avait le droit d'y pénétrer en tenue de deuil. Et dans chaque province de l'Empire, partout où le décret royal était parvenu, les Juifs furent plongés dans un grand accablement. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup d'entre eux revêtaient des étoffes de deuil et se couchaient sur de la cendre. Alors, est-ce que le chrétien aujourd'hui, même si on n'a pas les mêmes coutumes et les mêmes pratiques de se coucher dans la cendre, est-ce que nous n'avons pas une occasion? Est-ce que l'occasion ne prête pas à ce que nous crions à Dieu à vive voix, une sainte colère, pour que cela s'arrête? Et je répète une fois de plus que la sainte colère, c'est notre foi. Nous faisons appel à Dieu, le juste juge, qu'il arrête ceux qui font de tels actes barbares, primitifs. Alors les servantes et les eunuques de la reine Esther vinrent lui raconter ce qu'ils avaient vu, et Mardochée, qui était couvert de cendre avec les vêtements de deuil, et elle fut très effrayée. Elle envoyait donc des vêtements à Mardochée pour qu'il quitte sa tenue de deuil, mais Mardochée refusa. Alors Esther fit appeler Attac, un des eunuques que le roi avait mis à son service, et elle l'envoya demander à Mardochée ce qui se passait exactement et pourquoi il agissait ainsi. Attac alla donc trouver Mardochée sur la place située devant l'entrée du palais. Mardochée le mit donc au courant des événements, de ce qui se passait. Il lui parla en particulier de la somme d'argent que Haman avait promis de verser au trésor royal si tous les Juifs étaient massacrés. Mardochée donna à Attac le texte du décret publié à Suse, la capitale, en vue de l'extermination des Juifs. Et il demanda donc à Attac de renseigner Esther sur la situation en lui montrant le texte. Attac devait donc aussi la prier de se rendre auprès du roi. Mardochée a demandé à Attac de demander à Esther de se rendre auprès du roi pour implorer sa pitié et plaider la cause du peuple auquel elle appartenait, parce que Esther était juive. Il est vrai qu'elle ne s'était pas montrée officiellement, ouvertement comme juive. Alors, nous aussi ici, nous allons tous ensemble élever nos voix vers Dieu pour les chrétiens persécutés et contre les persécuteurs dans le monde, où ils soient, dans quelque région du monde. Et nous disons, Seigneur, nous plaidons la cause de nos frères qui ont mis leur foi en toi et qui sont persécutés. Tu es le Seigneur de toutes choses qui a créé toutes choses. Tes voies sont insondables. Arrête ce massacre, Seigneur, car ta main est puissante. Tu domines les cieux et tu domines la terre. Nous t'en supplions au nom tout puissant de Jésus-Christ.
Que tes desseins soient révélés sur cette terre et que ta puissance et ta gloire rayonnent. Alors, je continue avec le texte et Esther lui ordonna donc à Attaque de rapporter la réponse suivante à Mardoché. Tout le monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces de l'Empire, tout le monde connaît la loi s'appliquant à quiconque, homme ou femme, quiconque entre dans la cour intérieure du palais sans avoir été convoqué par le roi. Cette personne doit mourir, telle était la loi. Et cette personne n'a la vie sauve que si le roi lui tend son sceptre d'or. Et en ce qui me concerne, avait dit Esther, voilà tout un mois que je n'ai pas été invité à me rendre auprès du roi. Et lorsque Mardoché reçut cette réponse d'Esther, il lui fait dire, ne t'imagine pas que tu pourrais échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu refuses d'intervenir dans les circonstances présentes, les Juifs recevront l'aide et ils seront sauvés. Toi, par contre, tu mourras et ce sera la fin de ta famille, puisqu'elle était veuve. Mardoché, son oncle, lui dit que si tu refuses donc d'aider le peuple, il y aura quelqu'un d'autre qui l'aiderait et toi-même aussi tu périrais. Ne pense pas que parce que tu es au palais, tu serais sauvé. Et ce serait la fin de ta famille. Mais qui sait, continua Mardoché, peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Donc, vous voyez la main de Dieu, vous voyez la sagesse de Dieu. D'abord, Mardoché est un homme de foi qui a confiance, il a une ferme confiance, malgré l'érudit du roi, que son peuple sera sauvé. Si ce n'est pas par Esther que quelqu'un d'autre sauverait le peuple juif de la méchanceté de Haman. Et puis il continue en disant que, es-tu sûr que ce n'est pas parce que Dieu a voulu te choisir comme celle par qui passe la rédemption, le sauvetage du peuple juif, que tu es devenue reine. Donc, vous voyez, et c'est la même question qui peut se poser à nous. N'est-ce pas parce que Dieu sait que vous pouvez intercéder pour les chrétiens qui sont dilapidés dans le monde entier, qu'il vous a laissé la vie jusqu'à aujourd'hui? Être chrétien pour pouvoir intercéder pour les croyants. Donc ne prenez pas ça, ce qu'on fait là à la légère. Alors Esther envoya ce message à Mardoché. Va donc rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, la capitale, observer un jeûne en ma faveur pour 3 jours et 3 nuits et ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté, puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Donc vous voyez que dans la vie de foi, le sacrifice est nécessaire. Esther dit ici, si je dois mourir, je vais mourir pour essayer de sauver son peuple. Et nous aussi, et pourquoi prendrions-nous à la légère ce temps que nous mettons à part, ce sacrifice en prière pour nos frères persécutés, les frères chrétiens persécutés dans le monde, et pour ceux qui le peuvent, mettre un temps de jeûne de 1 à 3 jours. Ça, c'est la preuve de notre foi, c'est la preuve que nous sommes une église, c'est la preuve que nous sommes le corps du Christ, c'est la preuve que nous sommes des fils de Dieu. Priez les uns pour les autres. Et alors Mardoché partit et agit comme Esther le lui avait recommandé. Donc nous aussi, ne nous imaginons pas être à l'abri si les chrétiens d'autres régions sont pour le moment persécutés. Et je vous le dis, c'est une question de temps. Et cela aurait pu nous arriver à nous aussi.
Je dis que c'est une question de temps parce que l'Antichrist a tout mis en œuvre pour ébranler la foi des chrétiens sur la terre. Ce temps est un temps pas comme les autres. Même les Écritures le disent qu'il vient un temps, le temps de la tribulation, où les chrétiens seront éprouvés. Les chrétiens vivront des choses atroces. C'est la volonté de Dieu. Par la foi, nous pouvons faire barrière au plan de Satan. Et c'est pourquoi ceux qui sont conscients et éveillés doivent dès maintenant davantage agir dans la chambre haute et racheter le temps. Racheter le temps, racheter le temps, prier sans cesse. Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Si Dieu le dit, il sait de quoi il parle. Alors la démarche d'Esther auprès du roi eut lieu au bout de 3 jours de jeûne. Au bout de 3 jours de jeûne, Esther revêtit ses habits de reine et allait se présenter dans la cour intérieure du palais en face des appartements royaux. Le roi était assis dans le palais, assis sur son trône, en face de la porte d'entrée. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, il la considéra avec bienveillance. Dieu merci. Vous voyez, le jeûne, on dit que la prière, la foi en Dieu ne déçoit jamais. Esther a jeûné, Esther a prié et il a trouvé audience auprès du roi qui lui avait tendu son sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Le roi lui demanda: que se passe-t-il, reine Esther? Que désires-tu? Je suis prêt à t'accorder jusqu'à la moitié de mon empire. Si Alors elle répondit: si Sa Majesté le roi le juge bon, répondit Esther, j'aimerais aujourd'hui même il vienne avec Aman au festin que j'ai préparé pour lui. Donc vous voyez, Esther s'était préparée. Elle n'avait pas seulement prié, mais elle avait aussi posé des actes concrets, des actes réfléchis. Elle ne s'est pas empressée de dire que j'ai tel ou tel problème, mais elle a invité le roi afin de lui donner un festin. Alors le roi envoya immédiatement quelqu'un chercher Aman pour exaucer le souhait d'Esther. Puis ils se rendirent tous les deux au festin qu'elle avait préparé. À la fin du repas, le roi dit à Esther: que désires-tu me demander? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. Alors Esther dit: ce que je désire te demander, répondit Esther. Elle lui pose la question: ce que je désire te demander, répondit Esther. Bon, alors, Aman, lui, de son côté, préparait un gibet pour Mardoché. Il préparait un gibet. Eh bien, dit le texte, si j'ai obtenu la faveur de Sa Majesté, et si le roi est prêt à exaucer mes vœux, j'aimerais qu'il vienne de nouveau avec Aman au festin que je vous offrirai demain. Alors je te dirai de quoi il s'agit. Le roi avait demandé à Esther de lui dire ce qu'elle désirait. Esther a dit: ok, ce que je désire, c'est que je souhaite que si votre faveur m'est accordée, que vous veniez à nouveau, et que si vous voulez exaucer mes vœux, que vous veniez à nouveau demain avec le Premier ministre au deuxième festin que je vous offrirai. Alors je vous dirai exactement de quoi il s'agit. Et ce jour-là, Aman sortit de chez lui. Ce jour-là, Aman sortit de chez la reine joyeux et le cœur léger. Mais à la porte du palais, il constata que Mardoché ne se levait pas et n'avait pas le moindre mouvement de respect à son égard. Il fut rempli de colère contre lui parce que Mardoché travaillait au palais et l'ordre étant donné que
tous doivent s'agenouiller, les fonctionnaires doivent s'agenouiller devant le premier ministre nommé Aman. Et Mardochée, imbu du plan macabre de Aman, ne se leva même pas et ne prouva aucun mouvement de respect à son égard. Alors Mardochée fut rempli de colère contre lui. Il se domina tout de même et puis rentra chez lui et il fait venir ses amis et sa femme Zeresh. Devant eux, il se vanta de ses impressionnantes richesses, de ses nombreux fils et des honneurs dont le roi l'avait comblé en le plaçant au-dessus de tous les hauts fonctionnaires et ministres. Et en plus de cela, Aman ajouta: la reine Esther m'a invité, moi seul, à accompagner le roi au festin qu'elle a préparé aujourd'hui. Et je suis de nouveau invité demain avec le roi. Mais tout cela ne me donne aucun plaisir tant que je vois Mardochée, le juif, en fonction à l'entrée du palais, continua Aman. Alors Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui firent une suggestion. Fais donc préparer un gibet de 20 mètres, de 25 mètres demain matin, et tu demanderas au roi que Mardochée y soit pendu. Le gibet, c'est une espèce de ce qu'on appelait à l'époque la guillotine, pour couper la tête aux gens, pour pendre les gens. Et alors, la femme de Aman et ses amis lui dirent: prépare donc un gibet de 25 mètres de haut et demain tu demanderas au roi que Mardochée y soit donc pendu. Le gibet, c'est pour se pendre, et la guillotine, c'est pour se couper la tête. Alors tu pourras te rendre gaiement au festin en compagnie du roi. Cette proposition plut à Aman et qui fit donc préparer le gibet. Bon, malheureusement, les événements vont prendre un autre cours et Aman sera obligé plus tard d'honorer Mardochée. Donc cette nuit-là, malheureusement, le roi n'arrivait pas à s'endormir. Il demanda donc qu'on lui apporte les annales, le livre où étaient notés les événements de l'Empire, et on lui en fit la lecture. On lut en particulier le passage qui racontait comment Bigtan et Terek, deux fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, avaient voulu tuer le roi, et comment Mardochée avait dénoncé leur complot. Donc vous voyez, quand Dieu est avec vous, quand vous avez la foi, vous pouvez souffrir, on peut vous terrasser, on peut faire des complots contre vous, on peut vouloir vous tuer, on peut vous persécuter, mais quand la main de Dieu est sur vous, et quand vous avez la foi, la situation peut changer à tout moment. Bon, vous voyez donc que Mardochée, qui était, je disais, en service au palais, avait fait un acte, avait posé un acte qui avait sauvé la vie du roi. Mais il n'avait pas été récompensé. Et cette nuit-là, justement, après le dîner de Aman et du roi chez Esther, le roi ne put dormir parce que le Dieu est vivant. Le Dieu est vivant. Le Dieu peut donner à l'insomnie même à ceux qui vous traquent. Le Dieu peut les dérouter. Le Dieu peut leur fermer les yeux. Dieu a la possibilité de faire toutes sortes de choses quand nous clamons à lui par la prière. Donc le roi ne put dormir et il demandait donc les annales, et on lut que Mardochée avait sauvé sa vie. Alors le roi demanda de quelle manière Mardochée avait-il été récompensé et honoré pour cela. Alors il fut surpris qu'on lui dise qu'il n'a reçu aucune récompense. Répondirent ses serviteurs. Alors le roi dit: qui est dans la cour du palais? Or, Aman pénétrait justement dans la cour extérieure. Il venait demander au roi de faire pendre Mardochée au gibet
préparé pour lui. Vous voyez comment Dieu règle les choses et qu'à la dernière minute, pendant qu'on fait un plan contre vous, comment Dieu peut faire tourner ce plan? Pendant que le roi se rappelle que Mardoché a sauvé sa vie, quelqu'un lui vient et dire qu'il faut tuer Mardoché pour une histoire sans tête ni queue. Alors, à la question du roi, les serviteurs répondirent que c'est Aman qui s'y trouve. Qu'il entre, dit le roi. Aman entra et le roi lui demanda, comment dois-je traiter un homme que je désire tout spécialement honorer? Aman pensa, qui donc le roi désirerait-il tant honorer? Il ne peut s'agir que de moi-même. Et il répondit, si sa majesté le roi désire honorer quelqu'un, qu'il lui fasse remettre un habit royal et qu'il le fasse monter sur un cheval royal, la tête ornée d'une couronne royale. Charge l'un de tes principaux fonctionnaires d'habiller cet homme avec le vêtement royal, de le faire monter sur ton cheval et de le conduire sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà comment le roi traite un homme qu'il veut honorer. Le roi dit donc à Aman, eh bien, va vite prendre le vêtement et le cheval et agis envers Mardoché exactement comme tu me l'as proposé. C'est le juif qui est en fonction à l'entrée du palais, ne néglige aucun détail. Aman alla donc chercher le vêtement et le cheval, il mit le vêtement à Mardoché, il le fit monter sur le cheval et le conduisit sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà comment le roi traite un homme qu'il veut honorer. Un miracle, n'est-ce pas? Puis Mardoché retourna à l'entrée du palais et Aman rentra précipitamment chez lui et se couvrant le visage pour cacher sa honte. Et à ce niveau, nous allons implorer Dieu de couvrir tous nos ennemis, tous ceux qui persécutent, tous les persécuteurs de l'Église, qui les couvrent de honte. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui persécutent l'Église de Jésus-Christ, tous ceux qui persécutent les fils de Dieu, tous ceux qui disent les médisances aux serviteurs de Dieu et sont couverts de honte, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, qui qu'ils soient, ils sont couverts de honte, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, à moins qu'ils se répandent et se retournent à Dieu. Alors, Aman raconta à sa femme Zérek ce qui venait de lui arriver. Sa femme et tous ses amis ou conseillers lui dirent, puisque ce Mardoché devant lequel tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras plus reprendre l'avantage. Tu vas continuer à déchoir devant lui. Alors tu vois, ils prophétisent et ils deviennent maintenant des prophètes de malheur. Eux qui disaient qu'il faut passer Mardoché à la guillotine, il faut passer Mardoché au gibet. Et ils disent maintenant que tu ne peux plus déchoir devant lui. Puisque la main puissante de Dieu peut faire que le langage de vos ennemis tourne en votre faveur. Et je décrète au nom tout puissant de Jésus-Christ que la langue de vos ennemis qui font la médisance sur votre nom, qui disent les mauvaises choses, cette langue se tournera en votre faveur. Et toutes les mauvaises paroles qu'ils auront prononcées serviront votre cause et votre bonne cause au nom tout puissant de Jésus-Christ. Il parla encore quand les envoyés du roi arrivèrent. Aman parla encore avec ses amis, ses conseillers et sa femme que les envoyés du roi arrivèrent. Sans plus tarder, ceux-ci entraînèrent Aman au festin qu'Esther avait préparé. Et voilà donc Aman qui voulait détruire Mardoché et le peuple juif, et commence à vivre les moments de sa disgrâce, je dirais même de sa mort. Alors le roi et Aman se rendirent chez la reine Esther pour y festoyer pour la deuxième fois. À la fin du repas, le roi dit de nouveau à Esther, que désires-tu me demander? Je suis prêt à réaliser tes vœux
en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé la faveur de sa majesté et si le roi le juge bon, qu'il veuille accorder la vie à moi-même et à mon peuple. C'est là le vœu que je demande d'exaucer. En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus pour être détruits, tués et massacrés. Si nous avions été vendus seulement pour être esclaves, je me serais tu, car cela n'aurait pas valu la peine de te déranger. Le roi Xerxès demanda à la reine Esther, où est donc celui qui a formé un tel projet? Qui est-ce? Esther répondit, notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman. Ce misérable, Aman fut saisi de terreur devant le roi et la reine. Et le roi furieux quitta la table et sortit dans le jardin du palais. Aman comprit que le roi avait décidé sa perte et il resta pour supplier la reine Esther de lui sauver la vie. Il se laissa tomber sur le divan où elle était installée. C'est alors que le roi revint du jardin dans la salle du festin. Il s'écria, mais cet individu fait-il en plus violer la reine sous mes yeux, dans mon palais? À peine le roi eut-il prononcé ces mots que les serviteurs voilèrent le visage de Haman. Donc vous voyez, les plans de Dieu sont insondables. Quand vous pensez faire le mal, Dieu peut le tourner en bien. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui persécutent l'Église de Dieu, Dieu tournera cela en bien. Dieu tournera cela en bien. Cela n'arrivera pas au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alors l'un d'eux, Harbona, s'adressa au roi et lui dit, Majesté, Aman a lui-même préparé un gibet pour y pendre Mardoché, l'homme dont le rapport a sauvé ta vie. Ce gibet se dresse devant la maison de Aman. Il est haut de 25 mètres. Qu'on y pende Aman, ordonne le roi. Aman fut pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardoché. Aman fut pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardoché. Aman fut pendu au gibet qu'il avait préparé pour Mardoché. Alors la colère du roi se calma. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, ceux qui héritent l'Éternel, ceux qui exterminent son peuple, ils vont être tués de la même manière qu'ils ont planifié de tuer le peuple de Dieu. Ils seront persécutés de la même manière qu'ils ont planifié de persécuter le peuple de Dieu. Ils tomberont dans leur piège, leur propre piège, et le peuple de Dieu s'en sortira, sauf la main de Dieu les cachera. Et cela n'arrivera pas ce qu'ils ont programmé, sinon sur eux-mêmes et sur leurs enfants, au nom tout puissant de Jésus. Le jour même, le roi Xerxès remit donc à la reine Esther tous les biens de Haman, l'adversaire des Juifs. Par ailleurs, Esther apprit au roi que Mardoché était son parent. Alors le roi le fit venir. Et vous voyez donc comment la situation tourne à l'avantage des Juifs, eux qu'on devait exterminer. Il y a un autre décret royal. Le roi enleva donc la main royale qu'il avait remis à Mardoché et le donna à... le roi enlevait l'anneau royal qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. En outre, Esther chargea celui-ci de gérer les biens de Haman qu'elle avait reçus. Esther parla de nouveau au roi, elle se jeta à ses pieds et le supplia en pleurant de s'opposer au plan malfaisant que Haman, le descendant d'Agag, avait élaboré contre les Juifs. Donc notre supplication montre au Père, notre roi, de changer, car il est écrit, l'injuste mourra pour le juste. L'injuste mourra pour le juste. L'injuste mourra pour le juste. Que les saints enfants de Dieu, que la main de l'injuste
ne leur fera aucun mal et qu'eux-mêmes, ils mourront pour leur dessein marquable qu'ils ont préparé au nom tout puissant de Jésus-Christ. Alors, le roi tendit son sceptre d'or à Esther qui se releva et lui dit: si sa majesté le roi le juge bon et raisonnable, si j'ai obtenu sa faveur et son affection, qu'il fasse révoquer par écrit les lettres que Aman, fils de Hammédatha et descendant d'Agag, a rédigées en vue du massacre des Juifs qui vivent dans toutes les provinces de l'Empire. Le roi dit: comment pourrais-je supporter de voir un tel malheur s'abattre sur mon peuple? Comment pourrais-je assister à l'extermination de ma propre race? C'est Esther. C'est Esther qui le dit. Comment pourrais-je supporter de voir un tel malheur s'abattre sur mon peuple? Comment pourrais-je assister à l'extermination de ma race, de ma propre race? Alors le roi Xerxès répondit à Esther et à Mardochée le juif: écoutez, j'ai fait pendre Aman parce qu'il menaçait la vie des Juifs et je t'ai remis tous ses biens, Esther. Mais il m'est impossible d'annuler un ordre signé en mon nom et cacheté avec mon anneau. Cependant, vous pouvez vous-même écrire des lettres présentant des mesures que vous jugez favorables aux Juifs, les signer en mon nom et les cacheter avec mon anneau. Le même jour, le 23e du troisième mois, au mois de Sivan, les secrétaires du roi furent convoqués selon les indications de Mardochée. Ils écrivirent des lettres et les adressèrent aux Juifs, aux représentants du roi, aux gouverneurs et aux fonctionnaires des 127 provinces de l'Empire, qui s'étendent de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Vous voyez, cette Inde-là, cette Inde qui massacre les chrétiens aujourd'hui, les croyants, qui les martyrise, qui les persécute. Cette même Inde avait résolu de tuer les peuples juifs et cela n'avait pas marché. Et à notre époque aussi, au nom du puissant de Jésus-Christ, cela ne marchera pas. Donc les lettres furent rédigées dans les langues et les systèmes d'écriture des peuples qui vivaient dans les diverses provinces et dans la langue et le système d'écriture propre aux Juifs. On signa les lettres au nom du roi Xerxès et on les cacheta avec son anneau. Des cavaliers montés sur des chevaux provenant des écuries royales furent chargés de les porter. Il était écrit que le roi autorisait les Juifs de toutes les villes de l'Empire de se rassembler pour défendre leur vie. Il leur permettait de détruire, tuer, massacrer dans toute province de l'Empire et dans n'importe quel peuple les gens armés qui les attaqueraient. Il pourrait même les tuer, tuer leurs femmes et leurs enfants et piller leurs biens. Bon, mes frères, mes sœurs, je sais que ce n'est pas très agréable, mais à un moment donné, la maturité spirituelle veut que si quelqu'un vous dérange, qu'il lui soit fait selon ce qu'il a préparé pour vous. Ce n'est pas une méchanceté. Il faut bien qu'il y ait un retour à l'envoyeur. Si quelqu'un vous envoie un mauvais sort, il faut prier pour que le mauvais sort lui retourne, qu'il revienne à lui ce qu'il a initié pour vous. Et c'est pour ça que nous disons qu'au nom tout puissant de Jésus-Christ, que ce soit même dans les mauvaises choses, nous prions le Seigneur de déclencher la loi du retour à l'envoyeur et que tous ceux qui ont planifié des mauvais coups, des massacres, les persécutions contre les fils de Dieu, les véritables fils de Dieu dans l'Église, que le retour à l'envoyeur, qu'ils reçoivent exactement et même au double ce qu'ils ont préparé dans leur plan macabre. Donc, cette exhortation venant du roi, venant de Esther et de Mardochée était valable partout dans l'empire de Xerxès pour un jour précis
exactement le 13e jour du 12e mois, au mois de Hadar, le mois que Aman avait prédit que tous les Juifs seraient détruits. C'est ce même jour-là que les Juifs avaient la possibilité d'exercer leur vengeance. Dans chaque province dont la lettre reçue devait avoir force de loi et être portée à la connaissance de tout le monde, pour que les Juifs soient présents et à se venger de leurs ennemis au jour fixé. Dès que le roi leur en eut donné l'ordre, les messagers montés sur des chevaux des écuries royales partirent en toute vitesse pour le décret, puis le décret fut publié dans la citadelle de Zeus, la capitale. Alors Mardochée sortit du palais, vêtu d'un costume royal violet et blanc, avec un manteau blanc et rouge, et portant une grande couronne d'or. La ville de Zeus retentissait d'acclamations et de cris de joie. Et c'est le même cas. Si vous êtes juste, si vous avez la foi en Jésus-Christ, si vous ne voulez le mal de personne, si vous avez un cœur pur, la récompense de Dieu est grande pour vous dans le royaume des cieux et même sur la terre, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et que ceux qui vous veulent du mal récompenseront ceux qu'ils veulent de leur mal. Tel est, tel pense, tel pense, tel est. Si vous pensez du mal, le mal ne quittera jamais votre maison au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si vous avez un cœur pur, le bien ne quittera jamais votre maison au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors, pour les Juifs, ce fut une explosion de bonheur, d'allégresse, sans mélange, un triomphe. Et c'est pourquoi je proclame dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, si vous êtes fils de Dieu, si vous avez un cœur pur, si vous faites confiance en Dieu, si vous avez la foi, alors votre vie sera couronnée de bonheur, de paix, d'allégresse et de joie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alors dans chaque province, dans chaque ville, partout où le décret royal était parvenu, les joies étaient transportées de joie. Ils organisaient des banquets et des fêtes. Beaucoup de gens des autres peuples se firent même juifs à cause de la terreur que les juifs leur inspiraient. Et c'est pourquoi je déclare au nom tout-puissant de Jésus-Christ que ceux qui médisent sur vous, ils courront après vous. Ils plieront le genou devant vous au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui médisent contre vous, qui préparent des mauvais plans contre vous, Dieu tournera ce mal en bien et ceux-là s'agenouilleront devant vous et vous posséderez les portes des ennemis. Alors, mes frères, mes sœurs, le livre d'Esther dans la Bible nous encourage dans la prière du jeûne. La foi et la persévérance dans la prière peuvent renverser les situations jugées impossibles. Le problème est que nous disons avoir la foi et nous ne connaissons même pas le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, le Dieu avec qui nous voulons marcher. En dehors de nos dogmes, de nos rythmes et des traditions, il y a des forteresses, des mauvais enseignements qui s'opposent à la connaissance de Dieu et nous empêchent de saisir l'aide du ciel, d'avoir la vraie foi, la confiance ferme en Jésus-Christ, quelles que soient les situations. Parce que des fois, nous prions de manière très religieuse. Hey Seigneur, aie pitié de moi, fais-moi ceci, que ta volonté soit faite, sans savoir que Dieu nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand vous voyez quelqu'un persécuter les chrétiens, mais vous pensez que qui est derrière lui? Mais c'est Satan. Et si on a le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, comment peuvent-ils avoir le dessus sur les fils de la lumière? Bien sûr, vous me direz que les premiers apôtres ont péri et machin. Bon, mais Dieu est souverain parce que Dieu veut démontrer quelque chose. Ça, c'était l'Ancien Testament. Jésus est venu. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Au lieu de se baser sur ce pouvoir qu'il nous donne, nous sommes toujours prêts à pleurnicher et à fuir.
Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Il n'est pas limité. Rien ne lui est impossible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est l'enseignement, ça, c'est le don, ça, c'est la grâce de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous allons nous résigner comme si Dieu serait incapable de protéger son peuple? Nous pleurnichons alors que nous avons un Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent. Donc, à l'exemple de Esther et de Mardochée, nous prions Dieu que la situation soit renversée. Esther alla trouver le roi et celui-ci ordonna par écrit de faire subir à Haman le sort affreux qu'il avait prévu pour les Juifs. C'est ainsi que Haman et ses fils furent pendus à un gibet, le gibet qu'il avait prévu pour Mardochée. Vous lisez cela en Esther au chapitre 9, versets 25 et 26. Et c'est ainsi que nous implorons l'Éternel. L'Éternel qui changea le pleur des Juifs en rire et réjouissance. Nous t'implorons, Seigneur, nous te supplions, nous te prions pour nos frères, de nous maintenir fermes dans la foi. Que ta main puissante réserve le même sort à tous ceux qui persécutent ton peuple, ton église, ta vraie église. Personne ne mettra sa main sur elle, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Le piège des persécuteurs retomberont sur eux-mêmes et sur leurs familles et sur leurs enfants. Il en reviendra aux persécuteurs de l'Église exactement ce qu'ils ont préparé contre le peuple de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Exactement le contraire se passera pour le peuple de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui vous veulent du mal, leur mal reviendra sur eux et sur leur famille jusqu'à la 4e génération au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Rien ne vous arrivera, peuple de Dieu, peuple aimé de Dieu. Dieu est votre secours, votre force, votre puissance, El Shaddai. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen.